Bonjour et bienvenue sur ta chaîne Bien-être à mon âge. C'est un immense plaisir de t'avoir ici. Dans cet espace, nous parlons de santé, de longévité et d'habitudes naturelles qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Aujourd'hui, je veux partager avec toi comment ton corps change jour après jour lorsque tu arrêtes le sucre pendant 30 jours. Prends des notes, parce que de petits changements peuvent transformer ton bien-être au quotidien. Commençons. Je suis le docteur Gabriel Menat, et aujourd'hui je veux t'accompagner pas à pas pour comprendre ce qui se passe dans ton corps lorsque tu décides d'éliminer le sucre pendant 30 jours. Le premier jour, ton cerveau se met en alerte, car il est habitué à recevoir de petites doses constantes de plaisir provenant du sucre. Et quand tu les supprimes, il réagit comme s'il manquait quelque chose. Si tu consommes du sucre depuis des années sans t'en rendre compte, c'est normal de le ressentir ainsi. Mais il faut que tu saches quelque chose d'important. Au 3e jour, ces envies cessent de te dominer, et vers le 7e jour, tes hormones commencent à retrouver un nouvel équilibre. Je vois ce processus très souvent. Je me souviens de Martha, une femme de 62 ans qui était convaincue qu'elle ne pouvait pas vivre sans quelque chose de sucré après chaque repas. Les premiers jours ont été difficiles, mais à la fin de la première semaine, elle m'a appelé « surprise », parce que pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas ressenti le besoin de chercher du sucre dans l'après-midi. Son cerveau commençait à se libérer. Les jours 1 et 2 sont les plus difficiles. Ton système de récompense est habitué à recevoir de la dopamine chaque fois que tu manges quelque chose de sucré. Cette substance te donne motivation, curiosité et énergie, mais lorsque nous la stimulons avec du sucre, nous en produisons trop. Et cet excès dérègle ton équilibre naturel. Le cerveau apprend que cette décharge rapide est agréable, et il commence à en demander davantage. C'est ainsi que naissent les envies, et c'est pour cela que tu veux des aliments de plus en plus sucrés. La bonne nouvelle, c'est que même pendant ces premières 48 heures, tu commences déjà à avoir des changements positifs. Lorsque le sucre disparaît de ton alimentation, ton foie cesse de recevoir l'excès de fructose qui le force à travailler davantage. Cette réduction freine la production de graisse dans le foie, chez beaucoup de personnes, diminue même les triglycérides. Il est possible que tu te sentes apathique, irritable, avec des maux de tête ou peu d'énergie. Cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas. C'est simplement ton corps qui se réajuste. L'essentiel est de ne pas sauter de repas et de choisir des aliments complets, riches en protéines et en bonne graisse, pour rester stable pendant que la dopamine se régule à nouveau. Avant de continuer jour après jour, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche et partager ce contenu avec quelqu'un qui essaie de réduire sa consommation de sucre. Chaque jour, nous publions de nouvelles vidéos pour t'aider à créer des habitudes plus saines. Dès le début, il est essentiel de prendre une décision ferme, éviter vraiment le sucre. Et le premier pas pratique, c'est de ne pas en avoir à la maison. Garde ta cuisine propre et sans sucreries pour éviter les tentations. Beaucoup de gens me disent « je ne peux pas faire ça parce que mes enfants en ont besoin ». Et je leur réponds toujours « pourquoi devraient-ils manger autre chose que de la vraie nourriture ?» Leur corps aussi a besoin d'aliments qui les nourrissent, pas d'options qui les saturent de sucre dès le plus jeune âge. Si tes enfants consomment déjà de grandes quantités chaque jour et que tu veux les aider, continuer à leur offrir des produits remplis de sucre ne fait que reproduire les mêmes problèmes de santé que tu as vécu, voire pire, parce que leur microbiote est plus fragile et qu'ils ont grandi plus loin d'un style de vie naturel. C'est pour cela qu'il est important de savoir quels aliments te conviennent et de l'enseigner à tes enfants et petits-enfants. Cette vidéo s'appelle « Arrête le sucre ». Et cela signifie éliminer le sucre blanc, les sirops comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose, les bonbons, les biscuits et tout ce qui contient de grandes quantités de sucre ajouté, soda, jus, fruits secs sucrés. Même si le jus paraît inoffensif, cela reste du sucre concentré et transformé. Il est aussi préférable de laisser de côté les autres produits ultra-transformés comme la farine blanche et les huiles végétales raffinées. À la place, utilise du beurre, de l'huile d'olive, de l'huile de coco et des graisses naturelles. Et privilégie les aliments complets, viande, poisson, volaille, noix, graines et légumes réels. Nous ne parlons pas ici d'un régime extrême ni de changements radicaux. Il ne s'agit pas d'un régime cétogène strict, mais simplement de réduire le sucre de manière raisonnable. Tu peux continuer à consommer certains céréales, mais choisis des options de qualité, comme les grains anciens et peu manipulés, qui se digèrent plus lentement, seigle, avoine coupée ou riz complet. Remplis ton assiette de légumes frais, de feuilles vertes et d'une quantité modérée de légumineuses. N'en aie pas peur, c'est une bien meilleure alternative que les aliments sucrés ou ultra transformés. Tu peux aussi profiter de bailles et de fruits de saison, de préférence locaux. Évite simplement d'abuser des fruits tropicaux si tu ne vis pas sous les tropiques.
Cette partie du processus est essentielle pour comprendre que tu peux y arriver. Beaucoup me disent « j'essaie, mais je retombe toujours ». Ou le plus difficile, c'est de maintenir une alimentation saine. La première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas une question de volonté. Ton comportement est guidé par ta chimie cérébrale et par les habitudes que tu répètes depuis des années. Le sucre agit comme une drogue qui prend le contrôle de ton système nerveux, comme s'il capturait ton métabolisme, tes hormones et tes envies. C'est pourquoi chaque personne réagit différemment, et plus tu dépends du sucre, plus il semble difficile de t'en détacher. Comme médecin, je l'ai vu très souvent. Je me souviens d'une femme de 63 ans qui arrivait épuisée et disait qu'elle ne pouvait pas arrêter le sucre parce qu'elle rechutait toujours. Quand elle a compris que ce n'était pas un problème de caractère, mais de chimie et d'habitude, tout a changé. Et lorsque ses niveaux de sucre ont commencé à se stabiliser, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus besoin de ce dessert après chaque repas. La même chose peut arriver. Et si tu crois avoir échoué auparavant, ne te condamne pas. Commence à nouveau. Si tu tombes, recommence. Le progrès vient de la persévérance, pas de la perfection. Entre le 3e et le 4e jour arrive souvent une amélioration importante. C'est la phase d'adaptation initiale. Tout n'est pas encore réglé, mais tes récepteurs de dopamine commencent à se réveiller et à chercher de nouvelles sources de satisfaction. La nourriture naturelle commence à avoir meilleur goût et ton appétit se stabilise. Tes niveaux de sucre dans le sang deviennent plus réguliers et ta réponse à l'insuline plus équilibrée. Tu ressens une plus grande satiété après les repas et tu ne ressens plus l'urgence d'un dessert. Ton foie commence aussi à fonctionner plus calmement, en gérant mieux le glycogène sans avoir besoin de libérer du sucre en permanence. Ton corps trouve un rythme plus stable. Lorsque tu arrêtes le sucre, ton corps part dans une nouvelle direction. La production de graisse à partir du sucre diminue progressivement, t'éloignant ainsi du foie gras. Dès les 3 premiers jours, des changements importants apparaissent dans ta microbiote. Les bactéries qui prospéraient grâce au sucre simple s'affaiblissent et commencent à disparaître, permettant à des espèces plus bénéfiques de reprendre leur place. Tu remarqueras aussi une énergie différente. Plus de pics et de chutes brutales. Les envies peuvent encore apparaître, mais elles sont davantage liées à la routine qu'à un besoin réel. Ce sont des habitudes que ton cerveau associe à certains moments de la journée, comme le petit encas de l'après-midi. Tes papilles commencent à se réajuster et à mieux distinguer les saveurs complexes des aliments naturels. Tu découvres que le frais, le simple, possède un goût naturel qui te passait inaperçu. Même tes changements d'humeur commencent à s'adoucir. Entre le 5e et le 7e jour, les circuits de récompense du cerveau se calment. Ils n'attendent plus ces décharges rapides de dopamine provoquées par le sucre. Les hormones de la faim retrouvent aussi leur équilibre. L'insuline répond avec plus de précision aux aliments, la leptine t'indique quand tu as assez mangé, et la gréline cesse de s'activer sans raison. Quand ces signaux se recalent, ton appétit s'ajuste naturellement à tes besoins. Tu manges ce qu'il faut, sans excès, comme les autres animaux qui se régulent intuitivement. Le sucre et les produits transformés détruisent ce mécanisme, c'est pour cela qu'il est si difficile de s'arrêter. Mais maintenant, il recommence à fonctionner. À mesure que tes niveaux de sucre et d'insuline se stabilisent, ton sommeil s'améliore. Moins de variations signifie moins d'interruptions. Si tu te réveillais plusieurs fois par nuit, tu pourrais commencer à dormir plus profondément. Les envies diminuent presque complètement et la satisfaction après les repas augmente. Avec de la vraie nourriture, tu te sens rassasié, calme, sans besoin de chercher quelque chose d'autre. Tes papilles continuent de s'affiner. Tu redécouvres la richesse des saveurs naturelles et la personnalité de chaque ingrédient. Tes reins retiennent moins de sodium car la charge métabolique est réduite, ce qui peut abaisser légèrement ta tension artérielle. Entre le 8e et le 10e jour, cet équilibre hormonal se renforce. La gréline arrête de se déclencher inutilement et s'adapte à tes horaires. Ta sensibilité à la leptine s'améliore, ce qui te permet de te sentir rassasié plus rapidement. Dans l'intestin, d'importantes transformations se produisent. En l'absence des bactéries qui se nourrissaient de sucre, d'autres se développent et produisent du butyrate, un composé clé pour réduire l'inflammation et renforcer la barrière intestinale. Tu remarqueras moins d'envie de snack, un état d'esprit plus stable et une concentration plus forte. Beaucoup de personnes voient leur peau devenir plus nette et une diminution de la rétention d'eau ou des gonflements. Entre le 11e et le 14e jour, presque à la moitié du processus, apparaît un double bénéfice, le foie et l'intestin s'améliorent. Le foie envoie moins de VLDL, ces particules qui transportent la graisse, parce qu'il n'a plus besoin de convertir autant de fructose en triglycérides.
Cela peut se refléter dans une baisse de l'ALT, une enzyme qui, lorsqu'elle est élevée, montre un stress hépatique. En travaillant mieux, le foie produit une bile plus efficace, qui aide l'intestin à digérer et absorber les graisses. Cela augmente la diversité du microbiote et favorise la production d'acides gras à chaîne courte, fondamentaux pour maintenir une bonne santé intestinale. Quand l'intestin s'améliore, le foie en bénéficie aussi, car il y a moins d'inflammation générale. Les marqueurs inflammatoires comme l'IL-6 et le TNF-alpha diminuent. Tu ressentiras une digestion plus légère, plus d'énergie au réveil, moins de baisse d'énergie dans l'après-midi et un esprit plus clair. Entre les jours 15 et 17, tu atteins un point clé. Tes systèmes de récompense et tes papilles se sont pratiquement réinitialisés. Le plaisir ne dépend plus du sucre ni de stimulations externes. Si quelqu'un mange quelque chose de sucré près de toi, tu ne ressens plus l'urgence d'en prendre. Ta sensibilité à l'insuline continue d'améliorer et ta santé métabolique se renforce. Tu commences à remarquer que les aliments possèdent un goût naturel que tu ne percevais plus. Les fruits et les baies ont un goût plus intense, sans rien ajouter. La nourriture naturelle devient plus agréable, plus vivante, plus satisfaisante. Je me souviens d'une patiente de 62 ans qui luttait contre les envies de sucrer depuis des décennies. Après 2 semaines sans sucre, elle m'a dit « Docteur, pour la première fois, j'ai l'impression que c'est moi qui décide, pas la nourriture. » C'est exactement ce qui commence à se produire ici, tu récupères ta liberté. À ce stade, beaucoup découvrent que les aliments très sucrés ou ultra-transformés n'ont plus bon goût. Leur palais change. Leur saveur semble artificielle, voire désagréable. Je l'ai vu très souvent. Une patiente, qui utilisait les desserts pour gérer son stress, a essayé de goûter l'un de ses préférés après plusieurs semaines sans sucre, et elle m'a dit « Docteur, ça n'a plus le goût de nourriture, ça a le goût de plastique. » C'est le signe que ton corps retrouve son équilibre naturel. Tu remarqueras également que ton corps est plus léger. Moins de douleur, moins de raideur, moins d'inflammation. Entre les jours 18 et 21, ton métabolisme se stabilise. Si tu avais un foie gras, il est très probable que tu observes une amélioration dans les résultats ultérieurs, car ton foie peut enfin se régénérer. Tes mitochondries, les moteurs de chaque cellule, commencent à fonctionner plus efficacement. Elles produisent de l'énergie plus propre, avec moins de stress oxydatif et moins de dommages internes. C'est essentiel pour ta santé à long terme. Et lorsque tes rythmes internes, cortisol, mélatonine, cycle de veille et de sommeil se rééquilibrent, tu dors mieux. Tu te réveilles avec plus de clarté mentale et une énergie stable. En même temps, la dopamine et la sérotonine se stabilisent. Quand cet équilibre revient, les envies diminuent, l'humeur s'améliore et tu redécouvres le plaisir de la vie sans dépendre du sucre. Beaucoup me disent « Docteur, je ressens une paix que je ne savais même pas chercher. » Tout cela est profondément lié à la méthylation, un processus essentiel pour détoxifier, équilibrer les neurotransmetteurs, régénérer le foie et contrôler l'inflammation. Les vitamines du groupe B participent à chaque étape. Et comme presque la moitié de la population porte des variantes génétiques qui compliquent ce processus, il n'est pas rare que beaucoup aient besoin d'un soutien nutritionnel. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que lorsque la méthylation s'améliore, tout ton organisme devient plus stable. Entre les jours 22 et 30, tu entres dans une nouvelle phase. Ta base métabolique devient plus saine. Tu commences à apprécier les aliments pour leur goût réel, et non pour le choc chimique d'avant. Les marqueurs métaboliques s'améliorent généralement, glucose, A1C, insuline, triglycérides et profil lipidique. Même si le LDL augmente légèrement, la taille de ces particules s'améliore, ce qui réduit le risque cardiovasculaire. Ton système vasculaire répond également. Les vaisseaux sanguins retrouvent de l'élasticité et la circulation devient plus efficace. L'inflammation diminue, ce qui réduit les douleurs articulaires. Tu récupères mieux après l'activité physique et tu te déplaces plus facilement. Et quelque chose que beaucoup me racontent, dans la dernière semaine, leurs envies disparaissent complètement. Ils reprennent le contrôle de leur appétit, et cette sensation de liberté est très puissante. S'ils goûtent de la malbouffe par curiosité, elle ne leur semble plus bonne. Leur corps apprend à reconnaître ce qui ne lui fait pas du bien. Pendant ces derniers jours, tu remarqueras des améliorations dans ta digestion, ton sommeil, ta stabilité émotionnelle et surtout dans ta capacité à profiter de la vie sans dépendre du sucre. Tu retrouves du plaisir dans les choses simples, dans le mouvement, la nourriture réelle, les relations humaines. C'est comme si une version plus authentique de toi revenait. C'est pour cela que je t'invite à essayer ce défi et à me raconter tes résultats après 30 jours. Chaque corps réagit avec son propre rythme, mais tous réagissent.
Tu es conçu pour guérir, pour t'adapter et pour retrouver ton équilibre lorsque tu retournes à un style de vie plus naturel. Et avant de terminer, je veux t'inviter à faire quelque chose de très important. Prends un moment pour remercier Dieu pour ta vie, ta santé et l'opportunité d'apprendre à mieux te prendre soin. Remercier ouvre le cœur, apaise l'esprit et renforce l'âme. Chaque pas vers une vie plus saine est une façon d'honorer ce cadeau merveilleux, ton existence. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de précieux, je t'invite à t'abonner, activer la cloche, laisser ton commentaire et la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Ici, sur ta chaîne Bien-être à mon âge, nous travaillons chaque jour avec beaucoup d'attention pour t'aider à transformer tes habitudes et te sentir mieux. Demain, nous aurons une nouvelle vidéo pour continuer à t'accompagner dans ce chemin vers plus de bien-être. Je t'attends.